Cette vidéo va être une vidéo d'actualité immobilière parce que comme je te l'ai souvent dit, lorsque tu t'intéresses à un domaine, il faut absolument t'intéresser à l'actualité du domaine qui peut très rapidement évoluer. Et aujourd'hui, l'actualité dont je vais te parler va te concerner si tu es propriétaire d'un bien immobilier en France. Il y a une bonne nouvelle, ça c'est sûr, mais pas pour tout le monde. Je vais t'expliquer tout à l'heure, mais surtout, tu as des actions à faire pour être tranquille vis-à-vis de l'État français. Donc si cette vidéo t'intéresse parce que tu es propriétaire d'un bien immobilier en France, reste bien jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier, qui en gagne de l'argent grâce à ce business tous les mois. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants. Surtout si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, tu as ton cadeau de bienvenue à télécharger et à en faire bon usage. Alors comme je te le disais en introduction, notre sujet du jour va concerner l'actualité immobilière et surtout si tu es propriétaire de biens immobiliers en France. Tu le sais, depuis quelques années, la taxe d'habitation n'a cessé de baisser et en cette année 2023, elle est complètement supprimée. Donc ça veut dire que si tu es propriétaire bailleur ou que tu sois propriétaire occupant, tu n'es plus censé payer la taxe d'habitation d'un bâtiment à usage d'habitation. Donc ça, c'est la loi qui l'a décidé ainsi. Par contre, tu as une action très importante à faire et c'est de ça que va parler la vidéo. C'est une action déclarative. Tu dois aller sur le site des impôts dans l'onglet gestion de mes biens immobiliers. Je vais te le montrer là. Tu vas pouvoir renseigner qui était dans ton bien à partir de janvier 2023, la situation au 1er janvier 2023, la situation actuelle, qui est-ce qui est dedans, le nom, le prénom de la personne, si c'est une personne physique, et le numéro ciré, le nom de l'entreprise, si c'est une personne morale qui est dans ton bien, d'accord? Quand on dit personne morale, tu vois, tu peux avoir, je sais pas, un local commercial que tu loues et au-dessus de ton... Enfin, sur les autres étages de ton bien, si tu as un immeuble de rapport, tu as des appartements. Donc, chaque appartement, en fait, tu dois déclarer la situation de la personne qui occupe cet appartement-là au 1er janvier 2023 et bien spécifier si c'est une personne physique, si c'est une personne morale. Ok? Donc, c'est très important à faire. Si c'est toi-même, donc ça veut dire que si tu es propriétaire occupant, si c'est ta résidence principale dans laquelle tu vis, tu dois aussi le dire. C'est-à-dire que tu vas sur le site, tu fais le même geste, tu dis que depuis le 1er janvier 2023, c'est toi, tu mets ton nom, ton prénom pour dire que c'est toi qui vis dans le bien. Donc, c'est très important que tu comprennes que cette action déclarative là te concerne, que tu vives dans ton bien ou que tu le loues, ok? Si tu as un bien qui te serve de résidence secondaire, tu dois aussi mettre bien dans la partie déclarative sur le site des impôts que c'est toi c'est ta résidence secondaire. Tu dois pouvoir mettre les informations déclaratives concernant chaque bien que tu possèdes, d'accord? C'est très important pour les impôts et ça, tu dois le faire d'ici juin 2023. D'ici juin 2023, toutes ces actions déclaratives là sur le site des impôts doivent être faites. Une chose très importante que je voulais te signifier, c'est pour ça que je te disais qu'il y a de la bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle c'est qu'on n'est plus censé payer la taxe d'habitation, ok? Mais de l'autre côté, tu vas voir, peut-être que tu l'as déjà remarqué, si tu es propriétaire de biens immobiliers en France, malheureusement, la taxe foncière, elle a un peu augmenté. Et rien ne nous dit que maintenant que la taxe d'habitation est complètement supprimée, cette taxe foncière n'augmente pas encore de nouveau. Bon, ça sera la nouvelle hein, d'ici la fin d'année, le dernier trimestre, on reçoit la taxe foncière. Donc, on regardera ça de près. Mais malheureusement, des fois, voilà, lorsque ça baisse d'un côté, c'est qu'il y a quelque chose qui compense. Et là, pour le coup, il y a taxe d'habitation, taxe foncière. Si on supprime la taxe d'habitation, c'est que nous, en tant que propriétaires, qui allons continuer à payer la
taxe foncière, à ce moment-là, la taxe foncière elle va être plus importante peut-être. En tout cas, déjà elle l'est, hein, depuis, moi je l'ai remarqué depuis même 2021, la taxe foncière n'a fait qu'augmenter tous les ans. Je ne sais pas toi, même moi ça dans les commentaires d'ailleurs, si toi tu as remarqué aussi que ta taxe foncière a plutôt augmenté avec le temps. Donc ça c'est vrai que ce n'est pas top. Et la deuxième chose qui n'est pas top, c'est que lorsqu'on parle d'annulation de la taxe d'habitation, comme je t'ai dit, ça concerne vraiment les logements qui sont à usage d'habitation en fait, et pour les résidences principales. Donc ça veut dire que si toi, propriétaire, il faut bien comprendre ça, tu es propriétaire de biens immobiliers qui te servent de résidence principale, à ce moment-là, tu ne payes pas de taxes, tu ne payes plus de taxes d'habitation. Tu es propriétaire de biens immobiliers, ok, que tu utilises pour de la location, même si au 1er janvier 2023, ton logement est occupé ou pas occupé, peu importe, tu ne paies plus de taxes d'habitation. Par contre, troisième point, tu es propriétaire d'un bien immobilier en France, ok? Mais ton bien immobilier, c'est un bien qui te sert de résidence secondaire. C'est-à-dire que tu ne vis pas dedans toute l'année. Ok, donc, ce n'est pas ta résidence principale. Et de deux, ce n'est pas un bien que tu loues, ni en location courte durée, ni en location classique. Tu ne le loues pas. C'est un bien qui est là, qui te sert de résidence secondaire. À ce moment-là, attention, tu n'es pas concerné par l'annulation de la taxe d'habitation. Tu continueras à payer la taxe d'habitation. Mais dans tous les cas que je viens de citer, tu as cette obligation déclarative pour être à jour des demandes de l'État français. Voilà, c'est très simple. Pour faire cette déclaration, comme je te l'ai montré, tu vas sur ton site des impôts. Chacun a son site, chacun a ses informations de connexion. Tu te connectes, tu vas dans la gestion de mes biens immobiliers et ensuite à ce niveau-là, tu renseignes l'état de chacun de ces biens, les occupants, si c'est toi-même, si c'est quelqu'un d'autre. Voilà, tu renseignes tout et comme ça, ben, tu verras comment est-ce que tout ça sera pris en compte. Mais comme je te l'ai dit, c'est très simple, hein. Comment ça sera pris en compte, c'est soit tu ne vas pas payer de taxe d'habitation, soit tu vas le payer en fonction de comment tu utilises ce bien. Si c'est ta résidence secondaire, eh ben, tu vas continuer à payer la taxe d'habitation. Si c'est ta résidence principale, tu ne payes plus. Si c'est un bien pour lequel tu fais du locatif, tu ne payes plus non plus de taxe d'habitation. Voilà, petite vidéo, mais très importante. J'espère que tu as bien compris. Je vais te laisser les deux liens vers les sites officiels de l'État. N'hésite pas à les lire, encore une fois, à te faire ton idée toi-même. Mais surtout, je t'invite à réellement ne pas oublier, à noter quelque part, à te faire un rappel pour pouvoir aller renseigner cette demande-là, faire cette déclaration-là avant le 30 juin 2023 pour être dans les règles. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et surtout mets-moi en commentaire, voilà, si toi aussi tu as vu que ta taxe foncière a augmenté, si tu étais déjà au courant de cette nouvelle demande déclarative de l'État. Et puis moi, je te dis à la prochaine vidéo.